Oh, bah, c'était une très vieille histoire. En fait, quand j'étais tout petit, comme tous les gosses, je posais des questions très importantes. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi le soleil est jaune? Et les adultes avaient la fâcheuse habitude de me répondre à peu près n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est qu'ils ne répondaient pas tous la même chose. Donc je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre là-dessous et que la seule façon de s'en sortir, c'était de devenir savant. Et puis, je me suis lancé dans la pédagogie très très tôt et on a été amené à construire des outils plus adaptés justement à l'enseignement au sens large des sciences que les outils pédagogiques traditionnels. Donc je me suis lancé dans la formation d'enseignants pendant très longtemps, et puis j'en fais encore un peu. Et puis on a créé vraiment des outils pédagogiques nouveaux, à un endroit qui s'appelle l'Astrorama, où en fait le public, pas seulement les enfants, pas seulement les classes, mais les classes aussi, peuvent venir rencontrer des chercheurs, utiliser des instruments astronomiques avec un encadrement de gens tout à fait compétents et pédagogues. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante en fait dans le ciel, c'est que les étoiles, c'est notre seul bien commun. Quand on lève la tête, on voit tous la même chose. Donc depuis toujours, on a appris à communiquer avec ce bien commun. Donc on a installé dans le ciel ce qu'on avait de plus précieux. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est notre culture. Donc toutes les mythologies sont installées dans le ciel parce que c'est là qu'on peut les découvrir, les protéger. Si vous mettez des belles choses sur du papier, ça peut disparaître. Tandis que dans le ciel, ça ne disparaît pas. Aurore, c'était celle qui gérait les crépuscules. Et la belle Aurore, elle était partie avec Orion, voilà le problème. Et que son frangin, Apollon, le soleil, a raconté ça à tout le monde. Quand Aurore est revenue, elle s'est rendue compte que tout le monde savait qu'elle avait passé la nuit avec le bel Orion. Donc elle a rougi de honte. Et voilà pourquoi les crépuscules sont rouges. Tout simplement, c'est la honte d'Aurore. Il y a une chose qu'il faut s'amuser à faire avec les enfants, c'est leur donner une carte du ciel vierge et leur faire décider ce qu'ils veulent. Et ils inventent des constellations, mais c'est vraiment très important qu'ils comprennent que c'est quelque chose de tout à fait artificiel et que ça sert à quelque chose. On va simplement lever les yeux au ciel comme Platon et puis regarder comment on peut s'amuser dans le ciel, découvrir en fait ce que nos ancêtres y ont mis, mais c'est pas pour endormir les enfants qu'on a créé les histoires dans le ciel, c'est pour savoir où on est et quand on est. Là, c'est la première chose. Lever la tête, c'est se situer.